On est donc arrivé au parc de la Ria Formosa, un parc protégé. Dis-nous en plus, ma petite planète de Caro. Alors c'est effectivement une zone protégée qui est une réserve naturelle qui s'étend de, en gros, Faro jusqu'à la plage de Montarota, ça fait à peu près 60 km. Donc là on est en plein au centre à mon avis, si on est à Fuséta, on doit être bien au milieu. Quoi. On est bien au milieu. Bien au milieu de la Ria Formosa. Donc là on voit par exemple aussi un petit peu de dépôt de sel et ça lui confère un endroit assez sympathique en fait. Et il y a beaucoup de flamants roses qui aiment bien venir se pavaner ici aussi. C'est ça, quand on est venu il y a 2 mois, tous les niveaux étaient assez hauts au niveau de l'eau, puis là on sent qu'ils vont bientôt récolter. Ouais, on dirait, en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que les oiseaux adorent venir ici. Ah oui, mais ça, on va en parler après. Ah, on verra après, là. Ouais. Donc effectivement, tu avais bien juste, les oiseaux adorent cet endroit. Et pourquoi? Parce que c'est calme et qu'en fait cet endroit est vraiment l'endroit où viennent se reproduire, viennent hiberner les oiseaux. Et oui, effectivement, c'est ici qu'ils viennent se reproduire. Voilà, parce que c'est calme, le climat est propice. La douceur de l'hiver portugais en fait dans l'Algarve est un climat qu'ils aiment beaucoup. On trouve beaucoup d'oiseaux migrateurs et de vélos migrateurs aussi. Oui, c'est une autre espèce plus rare, celle-ci. Enfin, on va essayer de se fondre dans la masse des vélos migrateurs. Oui. T'es arrivé au bout? Oui, j'étais. Ah, bah voilà! Ce que je vous ai pas dit et qui est super important à savoir pour ici, c'est qu'en fait c'est un des derniers corridors de l'Europe du Sud pour les oiseaux migrateurs qui arrivent de l'Europe du Nord ou de l'Europe occidentale. Et du coup il y a à peu près, d'après mes petites recherches toujours, a priori il y aurait à peu près 30 000 oiseaux espèces qui passent, 30 000 espèces différentes qui passent par ici pour l'hivernage ou pour la migration. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'on n'imagine pas bien ce que ça peut représenter, mais en tout cas là, donc à cette période, on est fin février, il y a déjà quelques espèces qui sont ici, qui sont superbes et ouais, c'est sa vie quoi, c'est vraiment sympathique à regarder et puis à observer en fait tout simplement. C'est dommage qu'on n'ait pas les jumelles. Alors mon chat, qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire de cet endroit? Qu'est-ce que tu ressens un peu en étant ici? Je sens déjà les embruns de la mer. Je sens cette petite odeur iodée qui est indescriptible à la caméra, n'est-ce pas? Mais aussi, mais c'est iodé. Oui. C'est maître iodé, je dirais même. Et écoutez, c'est paisible. Ouais. À part quelques chiens qui aboient vite fait. Au loin. C'est une expérience incroyable que nous vous faisons vivre maintenant, sachez-le. Hein, sachez-le. ASMR Ria Formosa. Alors c'est aussi une zone de reproduction de poissons, genre par exemple comme la dorade, mais il se trouve que la Ria Formosa abrite la plus grande concentration, et alors là, asseyez-vous bien, d'hippocampes au monde. Alors là, on se trouve donc vraiment face à la lagune. Donc là, je pense que c'est en train de monter petit à petit. Et du coup, ça fait que le
décor change très souvent. C'est jamais la même chose entre les marées montantes et descendantes. C'est un paysage vivant. Exactement, et c'est chouette, donc on voit jamais la même chose en fait. Et quand c'est marée basse, il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la cueillette, à la pêche, à la ramasse des palourdes. Et figure-toi que c'est plus de 80% de l'exportation des palourdes qui viennent du Portugal. Ah, j'en doute pas. Et d'ailleurs, ici, il y a le plat. Le plat qui est le porc aux palourdes. Exactement. C'est un véritable petit délire. Ils arrivent à mélanger du porc et des palourdes. Là, on s'éloigne un peu du sujet, mais en tout cas, effectivement, c'est une spécialité que moi, du coup, je ne mange pas, vu que je n'aime ni les palourdes ni le porc. Voilà. Bref, du coup, le paysage change, mais il y a aussi, en fait, à la base, c'était une grande vallée fluviale qui avait été inondée par la mer. Et dans le temps, il y a des lagunes qui sont faites, des petites dunes de sable et différentes îles, au nombre de 5, dont l'île de Tavira, par exemple, qui est très connue et qui est très appréciée des touristes, parce que du coup, il y a quand même une belle activité touristique dans la Ria Formosa, enfin tout autour de la Ria Formosa, pour son climat, pour les activités sportives à faire et pour le décor, qui est quand même paradisiaque. Et donc le porc aux palourdes. Ah mais tu me carres avec ton porc aux palourdes. Vous aimez particulièrement cet endroit? Pour le porc aux palourdes. Et le porc aux palourdes, alors qu'est-ce que c'est, si vous voulez nous en parler? Non, j'aime cet endroit parce que on y est bien. C'est un endroit où je me sens en paix. Où, On entend les petits oiseaux? Ouais. C'est sauvage. Voilà. On entend, il n'y a pas tout le tumulte de la ville. On a les oiseaux qui viennent chanter autour de nous, ils font le tour de nous depuis tout à l'heure. Moi je trouve ça agréable. Et puis en effet, le paysage est changeant. Et les couchers de soleil sont formidables. Oh, quel romantique. Un seul cow-boy, c'est l'heure de la balade. Accrochez-vous bien parce que ça peut secouer un peu. Après, Justine, elle a 24 ans et Dalia, elle en a 4. Elle est encore un bébé. Ah ouais. Oh là là. Et voici Alex, la propriétaire, qui avec son mari se sont installés avec leurs enfants il y a quelques années. Elle est une amoureuse des chevaux elle aussi, et elle a plaisir de proposer des petites escapades avec ses juments. D'ailleurs, vous la retrouvez sur Instagram sous les Pirates de Luxe. Les pirates se sont installés dans ce havre de paix avec leurs enfants il y a presque 6 ans maintenant, et la vie est devenue soudainement plus paisible, et les enfants heureux d'aller à l'école. Le choix peut paraître difficile, mais si je me souviens bien, c'était une évidence pour eux lorsqu'ils sont tombés sur cette ruine en pleine Ria Formosa. Dès lors, ils ont quitté la France et ont posé leurs valises dans ce paradis. Petit à petit, ils ont rénové leur maison et proposé des activités telles que le paddle et bientôt les balades à cheval, qui à ce moment étaient encore réservées aux copains. Ils vous diront mieux que moi ce qui est possible de faire. Cela dit, n'hésitez pas à les contacter pour une bonne adresse où manger ou simplement profiter d'une expérience de l'Algarve authentique en pleine simplicité. Il se trouve que c'est aussi dans notre projet et que c'est rassurant de les savoir s'épanouir ainsi dans cette nouvelle vie et de constater que lorsqu'on se donne les moyens d'arriver à un objectif, on peut le faire coûte que coûte, même si tout ne se passe pas toujours comme prévu. En tout cas, encore merci à eux pour leur gentillesse. Je sais pas toi, mais perso, ça donne très envie de se donner à fond pour vivre ses rêves. D'ailleurs, ce que nous vivons à ce moment est un moment qui restera suspendu dans le temps pour moi. Le bonheur de cette balade à cheval est dingue. Cette sensation de liberté lorsque tu montes est délicieuse. C'est un de mes rêves aussi, avoir mon propre cheval pour m'évader telle une aventurière en quête de trésors perdus. Ouais, ok, je m'égare un peu. Bref, quel kiff, ce petit galop dans l'eau, que ça fait du bien. Et quoi de mieux que de terminer par une de mes passions, la pêche au moule. Non, bien sûr, l'équitation. Et tout ça avant de quitter le Portugal, parce que oui, on arrive à la fin. Mais ça, tu le verras dans le prochain épisode, où on a le cœur tout serré. Bon, tout ça pour vous dire que si vous voulez vivre la même expérience que nous, on vous met les infos des Pirates de Luxe en description.
Allez, on se retrouve dans quelques kilomètres.